Bonjour, comme j'ai l'habitude, je vous dis un peu ce que je fais à travers une vidéo. C'est beaucoup plus pratique et rapide que d'écrire et ensuite pour vous de lire. Je reviens à l'instant de l'Assemblée Générale du GEDA. Alors le GEDA du Ternois, c'est le groupe d'études et de développement agricole. Moi, fille d'agriculteur, ça me fait penser un peu au CIVAM, c'était le centre d'initiative pour valoriser l'agriculture en milieu rural, et mon père était président du CIVAM sur le secteur d'Arras. Tout cela pour vous dire que c'est un groupe d'études donc, qui est créé à l'initiative d'agriculteurs pour échanger sur leurs pratiques, entre autres. Alors aujourd'hui, il y a 153 adhérents, il y avait 210 adhérents en 2010, avec plusieurs groupes de travail. Un groupe lait qui va travailler par exemple sur l'initiation sur le soin via l'homéopathie et l'aromathérapie, sur l'échange sur la réduction des coûts de mécanisation, des journées d'élevage, des réunions bilan de pesée de vaches. Voilà, tout ça est très intéressant. Il va y avoir également un groupe culture qui va travailler sur l'optimisation de la pulvérisation, sur des applications de smartphones, sur des conventions avec le bio pour calculer aussi et optimiser les charges de mécanisation, faire des tours de plaine, etc. Et puis il y a un groupe pommes de terre qui peut travailler sur les coûts de production, qui peut travailler sur la diminution de la pression phytosanitaire, sur la diminution des indices de fréquence de traitement, entre autres. Voilà. Et puis l'objectif global, bien évidemment, étant d'avoir moins de chimie, plus d'agronomie, d'obtenir des résultats performants à la fois sur le plan technique, économique et social, également être moteur du changement et communiquer auprès du grand public. Cette vidéo, elle est bien évidemment un relais entre le grand public et cette structure, puisque j'estime qu'un élu départemental, un conseiller départemental, entre autres, est un élu de proximité et il a aussi dans ses missions de relayer des informations et des bonnes pratiques. Pour conclure sur cette assemblée générale, premièrement, je pense que cette assemblée générale de ce groupe d'études d'agriculteurs sur le terroir, c'est une bonne chose parce qu'il va aussi dans le cadre du projet de loi qui est en train d'initier le ministre de l'Agriculture, qu'il a présenté au Conseil des ministres le 31 janvier 2018, c'est-à-dire aller vers plus d'alimentation durable, c'est-à-dire aller vers la promotion des choix alimentaires favorables pour la santé. Voilà. Et puis, pour terminer, Henry Ford disait se réunir est un début, travailler ensemble est la réussite. Eh bien, on voit qu'au bout de quelques années, effectivement, ce groupe d'agriculteurs motivés, passionnés, j'ai pu discuter avec certains d'entre vous. Félicitations pour l'apport que vous apportez sur nos territoires, faire vivre nos territoires et puis, encore une fois, être acteur et ne pas subir. Félicitations et à bientôt.